Avec cette nouvelle série de vidéos, on va rentrer au cœur de la recherche de mon laboratoire puisque je vais la faire avec les étudiants gradués. Mais en premier, je vais vous parler de ma recherche à moi. C'est une recherche que je ne fais pas ici. Ici, je suis dans l'entrée dans le jardin du département de biologie à McGill. Mon travail, bien sûr, vous l'aurez deviné, je le fais à Panama. Et dans une plantation qu'on a établie avec des arbres, on a planté 10 000 petits arbres, tous indigènes au Panama, d'espèces différentes. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment une forêt qui repousse va reconstruire ses stocks de carbone. Alors, on est dans une tour qui surplombe la plantation dont je vous parlais. Ça nous permet de voir un petit peu le paysage. Je suis dans une tour, alors là, je vais passer à travers les barreaux et puis je vais vous montrer l'autre côté de la plantation. Alors maintenant, il y a des arbres à perte de vue. Quand on l'a planté ici, il y a 12 ans, évidemment, c'était un champ. Alors en 12 ans, nos arbres ont atteint environ 25 mètres de hauteur. Actuellement, je suis avec Santiago, José et Lady. C'est mes assistants de recherche. C'est eux qui travaillent pour qu'on récolte ici les données dont on a besoin. Alors aujourd'hui, leur travail consiste à récolter les bois qui sont morts dans le sol de la forêt. Et puis on les pèse parce qu'on essaie de comprendre combien de carbone se perd quand les arbres perdent des branches ou quand les troncs sèchent. Dans notre recherche, ce qu'on essaie, c'est vraiment de décortiquer comment fonctionne un écosystème. Et vous pouvez le voir ici, dans le diagramme où on voit comment la photosynthèse, la production de litière, tout ça interagit pour nous faire comprendre les puits de carbone. On travaille sur l'eau, on travaille sur le carbone, on travaille sur l'azote. Parce que la plante, elle utilise tout ça pour sa croissance. Et le résultat le plus intéressant immédiatement de notre recherche, ici dans la plantation qui a maintenant 12 ans, c'est que quand on a plusieurs espèces qui poussent ensemble, la productivité est augmentée d'environ 30 %. Donc, on peut conclure que la biodiversité, c'est une bonne chose. Quelque chose de vraiment intéressant de notre expérience de Sardinia, c'est qu'actuellement, ça fait partie d'un réseau international d'expériences comme ici, où on a plusieurs espèces d'arbres qui poussent ensemble. Ce réseau-là a des parcelles ailleurs dans les tropiques, comme à Bornéo, mais aussi dans les zones tempérées, par exemple en Finlande, au Québec aussi. Et on cherche donc à comprendre comment la diversité des arbres nous permet de voir le fonctionnement de l'écosystème, le cycle de l'eau, de l'azote et du carbone. En fait, la compréhension du rôle de la biodiversité, c'est une des questions fondamentales actuellement en écologie, parce qu'on fait face à une très grande crise où beaucoup d'espèces sont en train de disparaître et il faut essayer de comprendre l'importance de toutes ces espèces pour maintenir les services que nous donnent ces écosystèmes.